Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin, donc le jeudi 15. Le jeudi 15 octobre. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Moi, ça va. Voilà, j'ai la pêche, donc tout va bien. C'est drôle, j'ai tiré des cartes encore. Il y a deux cartes qui sont tombées ce matin pour. Alors, c'est la sagesse des royaumes cachés. Cette carte, on l'a déjà eue en début de semaine. C'est l'orphelin emprisonné. L'orphelin emprisonné, il nous parle euh, plutôt de mal-être, du fait de se dénigrer soi-même, de ne pas se sentir capable de faire des choses, de ne pas se sentir à la hauteur parfois, euh, d'être emprisonné dans ce mental un petit peu qui vous fait douter de vous, et puis de ne pas avoir peut-être de solution pour en sortir, enfin en tout cas de croire que vous n'avez pas de solution pour en sortir. Donc ça vous enferme ici dans cet état d'esprit qui vous fait dire, c'est votre ego en fait qui parle, je ne sais pas faire ça, je ne suis pas capable de, voilà, vous vous sous-estimez en fait. Et on était dans ces énergies-là en début de semaine, et, euh, et cette carte est tombée tout de suite avec, pour vous rappeler que vous êtes le cartographe de votre destin. Cette carte, elle vous dit que, en fait, vous avez un besoin de faire taire votre ego, et que la peur que vous avez d'avancer, c'est simplement la peur qui va vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Et ici, le cartographe du destin, pour moi, c'est la différence entre le sort et le destin. C'est-à-dire que si vous restez dans les énergies de l'orphelin emprisonné, eh bien, vous allez accepter ce que le sort vous impose. Le sort, c'est ce qui a été écrit dès le départ. Vous savez, souvent on dit oh, c'est un coup du sort. Bah oui, le sort, on peut rien y faire. C'est comme ça, c'est écrit. Et par contre, vous avez le choix de choisir votre destin. Et c'est là toute la différence. Le cartographe du destin est là pour vous dire que c'est vous qui avez le libre arbitre, c'est vous qui avez le choix, et que vous devez vous créer des objectifs en fonction de votre libre arbitre, en fonction de vos choix et de vraiment ce que vous voulez faire. Et du coup, ça va contrecarrer cet orphelin emprisonné qui est en train de vous dire, mais non, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, je ne sais pas faire ça, j'ai peur. Vous voyez. Donc ici, on vous dit que chaque être humain a une multitude de routes qu'on lui propose, des chemins à droite, à gauche, au milieu, en zigzag, voilà, peu importe. Ça, c'est le sort. Mais que vous avez la liberté de choisir si vous allez à droite, à gauche, au milieu, si vous reculez, si vous avancez. C'est vous qui choisissez. Euh, et justement, vous allez être mis au défi d'évoluer pour vous améliorer à l'intérieur de ce sort, à l'intérieur de cette carte. Donc c'est vous-même qui allez dessiner cette carte. Voilà. Donc vous êtes là pour expérimenter des choses, vous êtes là pour aller vers votre mission de vie, vers un objectif. Et aujourd'hui, le cartographe du destin, il vous dit faites taire votre ego, et puis faites taire vos peurs, arrêtez de vous dénigrer, et reprenez confiance en vous, gardez votre libre arbitre, affirmez-vous sur vos choix, et vous devez ici peut-être affronter, je ne sais pas, une relation, affronter une situation, une circonstance euh, que vous n'avez peut-être pas impulsée, mais qui est là. Et du coup, eh bien, vous devez ici y répondre. Et la manière dont vous allez y répondre, eh bien, c'est ça qui fera votre destin ou pas. D'accord? Des fois, les cartes, elles sont dures, hein, je trouve, mais bon, c'est des fois les petits messages qu'on a besoin d'entendre comme ça. Et ici, eh bien, c'est un peu ça. D'accord? Donc, on démarre avec un état d'esprit qui a une envie, c'est celle de lever l'ancre avec l'oracle intérieur. On a envie de lever l'ancre aujourd'hui, on a envie de partir, on a envie de voir autre chose. Et on a besoin de s'exprimer là-dessus. On a besoin de dire les choses. Pour moi, ici, c'est ça, c'est qu'on a envie de partir, mais pour l'instant, la fenêtre, elle est fermée. Vous voyez? Et
on peut quitter une situation, on peut avoir envie de quitter des situations, mais tant qu'on n'ouvre pas la fenêtre, ben on ne peut pas partir. Et là, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est avec ce cartographe du destin, ben, ouvrez la fenêtre. Donc, exprimez vos envies, exprimez vos choix, dites ce que vous avez vraiment au fond de vous pour pouvoir vous permettre d'aller plus loin et de partir. Et c'est encore confirmé avec le tirage de Lenormand aujourd'hui, qui vous dit qu'il y a une situation qui demande une certaine stabilité, euh, qui, ça peut être une situation financière, ça peut être professionnel, ça peut être quelque chose qui vous fasse retrouver un équilibre. D'accord? Ça peut être une situation immobilière, ça peut être une situation, moi je pense que c'est plutôt vous ici, d'accord? C'est votre stabilité à vous. En tout cas, ici, vous avez les opportunités qui arrivent pour vous permettre de quitter une situation ou de partir vers autre chose. D'accord? Donc, vous avez ici, pour moi, c'est votre prise de conscience. C'est le fait que vous prenez conscience que pour apporter un mieux à votre situation, pour éclairer votre situation, vous devez rester fidèle à vos valeurs et vous devez surtout affronter les conflits. D'accord? Je sais que j'aime pas trop terminer sur une carte comme ça, un peu négative, je vais la recouvrir, mais pour moi, j'entends ces messages, que pour retrouver une certaine stabilité, pour avoir cette stabilité que vous avez vraiment envie, l'harmonie, hein, dont vous vraiment, c'est vraiment une envie, hein, c'est quelque chose, c'est une opportunité qui va s'ouvrir à vous, ici, l'harmonie, de retrouver votre harmonie ici intérieure, pour moi c'est ça, hein. Mais pour ça, vous devez absolument vous affirmer, vous devez quitter des situations et peut-être même gérer des conflits. D'où l'intérêt ici de cette carte du cartographe du destin qui vous dit que vous avez le libre arbitre, vous avez le devoir pratiquement de vous affirmer si vous voulez aller vers une harmonie intérieure. D'accord? C'est comme si vous allez vers votre moi supérieur, en fait, ici, quelque part. Mais pour cela, il va falloir partir de certaines situations, peut-être même quitter des gens, quitter votre entourage amical, votre entourage familial, pour pouvoir ici, alors ça va forcément créer des conflits, créer des disputes ou des désaccords, en tout cas un environnement qui n'est pas forcément d'accord avec vous, mais vous allez de toute façon, cette prise de conscience vous fait partir vers autre chose, vers un mieux, d'accord? Vers quelque chose qui vous plaît. J'avais cette carte des cœurs en dos de deck. Donc pour moi ici, vous partez vers quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. D'accord? Donc, pour moi, ici, c'est vraiment cette prise de conscience qui est importante aujourd'hui, de comprendre, pour pouvoir retrouver une certaine stabilité et une certaine harmonie intérieure, au prix de conflits, au prix de disputes, au prix de vous affirmer ici, de dire ce que vous pensez et de vous affirmer en tant que vous, d'être de révéler qui vous êtes vraiment, d'accord? Donc vous avez vraiment il y a vraiment deux fois cette carte de partir, de lever l'ancre ici, de voyage, ça peut être un voyage intérieur, ça peut être un voyage que vous allez entreprendre pour pouvoir changer de vie, donc pourquoi pas déménager, ça peut être pour un autre appartement, une autre maison, ça peut être pour un autre travail, voilà, adaptez-le, ça peut être pour un mieux financier aussi, voilà, il y a de toute façon ici de belles opportunités qui vont vous permettre de partir. Voilà, ça c'est un fait. Après, enfin c'est un fait. Je, je mets des guillemets quand même. Et donc du coup, ici, pour retrouver cette harmonie ici intérieure, eh bien oui, peut-être que vous allez devoir affronter les conflits. Donc je vais mettre quelques cartes quand même dessus, parce que j'aime pas trop terminer le tirage avec une carte négative, mais parfois les conflits, l'affirmation de soi, c'est obligé. Alors, ça peut être des conflits intérieurs, d'accord, aussi. C'est-à-dire, ça peut représenter votre dualité. La dualité que vous avez ici avec ces deux cartes, c'est-à-dire le fait de laisser parler votre ego qui dit non, je suis pas capable, j'ai peur, je me sous-estime, j'ai pas confiance en moi, voilà, je suis bon à rien, ça c'est pas pour moi, voilà, ces choses-là. Et puis, en même temps, l'autre facette de vous qui est non, bah, j'ai le libre arbitre de choisir ma vie, je vais y aller, je vais faire des choses qui me plaisent, j'ai envie d'aller vers des choses qui sont mieux pour moi. Et du coup, voilà, c'est cette dualité-là que vous devez peut-être combattre. Et pour moi, ici, le conflit, c'est peut-être ça. C'est aussi un conflit intérieur. Ça peut être un conflit avec des personnes extérieures qui ne sont pas d'accord avec vos choix, mais ça peut être aussi un conflit intérieur. Voilà, pour vous
voilà, pour vous faire partir, tout simplement, euh, pour, vous, pour que vous passiez à l'action. Voilà, bon, bah, ça ressort, hein, le cœur ressort. Donc pour moi, ici, il y a vraiment ces conflits à combattre pour pouvoir aller vers quelque chose qui est mieux pour vous, pour pouvoir passer à l'action sur des choses qui vous plaisent vraiment. Donc il y a vraiment une dualité en vous qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à passer à l'action, vous avez du mal à gérer les conflits. Alors pour moi, ce sont des conflits intérieurs. C'est pas, voilà, c'est plus des conflits intérieurs que des conflits avec des personnes vraiment réelles. Euh, c'est ça aujourd'hui le message, je pense, d'accord? De combattre ces conflits intérieurs, cette dualité qui vous empêche, qui laisse parler votre ego et qui ne laisse pas parler votre âme. Donc ici, ben, repensez à votre enfant intérieur, à ce que vous avez vraiment envie. Faites taire vos doutes, vos peurs pour pouvoir écrire votre carte, tout simplement, écrire votre destin. Allez, une dernière petite carte sur l'estime de soi, ça fait pas de mal. Voir un petit conseil peut-être, justement, pour retrouver la confiance en vous, pour être le votre véritable cartographe du destin. Alors, cette carte, elle vous dit « Je m'attache à ne pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Il ne s'agit pas ici de rêver, mais de se connaître et de s'accepter, élément indispensable pour reconquérir l'estime de soi. » Voilà, sans pour autant être dans l'ego qui vous dit « je ne suis pas capable de faire, je ne veux pas, j'ai pas confiance, je suis pas capable voilà, de vous dénigrer. » Ici, eh bien, soyez conscient de ce que vous pouvez faire, de vos qualités, de vos défauts, de vos capacités, de vos voilà. Apprenez à vous connaître et puis surtout, ne passez pas pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Montrez-vous ici, exprimez-vous sur vos choix, exprimez-vous sur ce que vous êtes, sur ce que vous voulez, pour vous permettre d'aller vers des choses qui vous plaisent et qui vont vraiment être en accord avec ce que vous voulez, qui vont vous faire retrouver une harmonie intérieure. Voilà, très beau message pour aujourd'hui. Allez, on prend la carte pour les anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 15 octobre. Allez, on y va et on prend une carte sur les peurs. Alors c'est marrant parce qu'elle ressort souvent celle-là, hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même... c'est quand même peut-être un souci qui caractérise beaucoup de personnes. N'ayez pas peur d'aimer. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Alors je vais peut-être vous lire juste vite fait parce qu'elle est déjà à 13 minutes. Alors, peur, je retrouve... Ça n'existe pas. C'est quoi? C'est bien les peurs? Oui. Je voulais vous lire un petit peu le livre parce que des fois, il y a des choses. Voilà, les peurs. Alors, on vous dit, votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Vous retenez l'amour qui vous habite par peur de vivre du rejet, par peur de vous engager et d'être déçu. L'amour ne peut pas décevoir, seules les attentes et les projections créent les peines d'amour. Les croyances qui vous ont été transmises de génération en génération vous font croire faussement que l'amour vous met en danger. En réalité, vous courez un seul danger, celui de vous couper de votre propre source d'amour. Il y a un enfant en vous qui attend que vous posiez sur lui un regard empreint d'amour et de bienveillance. Votre sévérité l'effraie, votre intolérance l'épuise et vos exigences le dépriment. Apprenez à aimer cet enfant tel qu'il est et vous n'aurez plus peur d'aimer. Ne vous rejetez plus et vous n'aurez plus peur d'être rejeté. Aimez-vous, aimez les autres et vous serez aimé. Voilà, donc effectivement, c'est un bon petit conseil qui est bien en rapport avec ce que je viens de dire. Voilà. Écoutez, sur ce, passez une bonne journée. Je vous retrouve tout à l'heure sur une vidéo un peu flash que j'ai fait sur les 15 prochains jours, les 15 derniers jours du mois d'octobre. Voilà, signe par signe. Voilà, passez une bonne journée et puis merci à vous d'être là toujours, tous les jours, à m'écouter. C'est super, vraiment, je suis très, très heureuse d'être là et de vous apporter ces petits messages tous les jours. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.